Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, écoute ma soeur. Ça me fait bizarre d'être au téléphone. Oui, du coup, en fait, mon histoire, en fait, j'explique mon histoire. Ça s'avère qu'en fait, il y avait quelqu'un, ça fait un moment, il me parlait. Et il me disait, je veux faire les choses bien et tout. Et après, bon, je ne lui ai pas parlé parce que j'ai dit, bon, si tu veux faire les choses bien, en fait, tu contactes mon frère. Donc, du coup, après, il m'a plus parlé et tout. Un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, je suis prêt et tout. Et je dis, bah, du coup, il me dit, bah, redonne-moi le numéro de ton frère. Parce qu'il n'avait plus le numéro de mon frère, apparemment. Donc, du coup, il a appelé mon frère et tout. Et il a pris un rendez-vous avec lui. Parce qu'en fait, moi, j'ai dû le pousser un peu. Parce que, du coup, je lui disais, ouais. Mais lui, il voulait quoi? Il voulait quoi? Bah, il faisait comme dire qu'il voulait se marier, faire les choses bien, tout ça, tout ça. Ouais, mais tu le poussais à faire les choses bien, finalement. Il voulait quoi, lui? Il voulait te voir directement, quoi. Moi, voilà, il voulait. Du coup, il a fini par l'appeler. Mais du coup, si tu l'aurais pas dit d'aller voir ton frère, il voulait quoi? Il aurait aimé te rencontrer directement? Mais non, mais en fait, quand j'étais plus jeune et tout, je l'avais déjà vu. Enfin, on avait déjà bu un verre ensemble, en fait. Ok. Et après, quand on avait bu un verre, il m'a dit, ouais, écoute, je veux faire les choses bien, tout ça, tout ça. Et après, il m'avait proposé un cinéma. On avait été au cinéma, mais après, il n'y a plus rien eu pendant des années, on ne s'est pas vu. Ah, parce que si vous autres... Là, tu connais le risque de fréquenter, mon fille, le risque, tu sais quoi le risque, ma soeur? Oui, voilà, donc du coup, moi, en fait, je voulais qu'il passe vraiment... Je le mets ou pas? Qu'il aille directement au bus, en fait, qu'il parle à mon frère, tout ça. Et du coup, il a pris rendez-vous et tout. Et moi, genre 2 semaines avant, là, qu'il le voie, il m'a appelé, en fait. Et moi, j'aimais pas. Et j'ai dit, ben, ça sert à rien qu'on se parle, en fait. Oui, parce que trop se parler, le risque, c'est que tu glisses dans le vice d'Iblis à l'hôtel Ibis. C'est ça le risque, ma soeur. Si vous parlez trop sans mariage, il faut éviter un maximum. Et du coup, en fait, comment dire, j'ai pété un câble. J'ai dit, oui, tu as laissé Chétan et tout se mettre dans notre relation. Et en fait, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, ouais, vas-y, laisse tomber. En fait, ça fait un moment, si tu veux faire les choses, ben, tu l'aurais fait. Et je dis, vas-y, annule tout, en fait. Ah ouais, t'es terre. T'as quel âge? Il a quel âge? Après, il est plus jeune que moi, en fait. Parce que moi, j'ai 29, lui, il en a 25. Alerte, alerte. Ok, vas-y, continue. Et du coup, là, je me dis, mais... Et du coup, il a annulé et tout. Et je fais que y penser. Je me dis, est-ce que j'ai été trop loin ou pas? Je pense que si tu aurais continué là, tu aurais risqué d'aller. Le risque, c'est que ça serait allé trop loin. Pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi il n'est pas venu voir ton frère? Ben, en fait, il avait rendez-vous, mais dans 2 semaines. Et malgré ça, il voulait continuer à te voir? Non, pas se voir, mais en fait, s'appeler. Et le jour. Et du coup, le truc, c'est que moi, je lui ai dit, vas-y, il m'a dit, je veux te marier, oui ou non? J'ai dit, ça marche pas comme ça, en fait, tu me demandes pas à moi au téléphone, parce qu'il comptait le faire en octobre, vraiment me demander ma main. Et je dis, mais on se parle plus jusqu'à là. Il me dit, non, mais dis-moi oui ou non. Et moi, j'ai pas répondu à son oui ou non. Du coup, il a dit, ben non, alors ça veut dire. Il a dit, ok, ben du coup, j'appelle ton frère Rémi. Et après, du coup, il a annulé. pourquoi t'as pas dit oui, toi? Attends. Ouais, calme-toi, Genoulouf, calme-toi. Inspire, expire, ne te prends pas pour Shakespeare. Je vois, tu manges les mots, je vois, tu veux esquiver des trucs et tout. Non, tu esquives rien avec moi. Non, t'esquives rien avec moi, t'esquives rien. Pourquoi t'as pas dit oui? T'avais quelqu'un d'autre en vue, t'as regretté, t'étais pas vraiment très motivé, il y a quelque chose qui se cache, il y a un guisou roche, là, pourquoi t'as pas dit oui? Un mot. Ça, vous avez parlé, vous avez bien un verre et tout ça, un mot, tu peux pas le dire. Allez, dis-nous, crache le morceau, ma soeur, crache, dis-moi tout. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit oui, en fait. Parce que, en fait, moi, j'avais peur qu'il continue à dire vas-y, c'est acquis et qu'il reste au téléphone comme ça pendant. Genre, en fait, mais il avait déjà rendez-vous. Il a déjà un rendez-vous avec ton frère. Pourquoi tu veux qu'il y avait tout là? Il voulait juste un oui ou un non. Vous voulez être sûr d'aller jusqu'au bout ou pas? J'ai pété les câbles, en fait. Tu pètes les câbles vite fait, toi, on dirait. Mais en fait, parce que ça fait tellement longtemps qu'il me dit ça que je me suis dit, en fait. Ma soeur. Regarde, ma soeur. Si, je vais synthétiser ce que tu m'as dit. Alors, peut-être tu t'es trompé ou quoi, mais tu m'as dit, ça fait perpète que vous voulez vous marier, vous avez bu un verre, après vous êtes quitté, etc. Vous avez parlé un petit peu à patin couffin. Puis là, il a pris rendez-vous avec ton frère. Ok? On est d'accord là? Ah.
Bah, même moi, tu peux me répondre, du coup, ça va être compliqué cette histoire, ma soeur. Ah, si tu te baignes en même temps que tu appelles, c'est chaud. Ma soeur, je t'entends pas bien, hein. Je sais pas si t'es la tête sous l'eau. Non, non, non. Alors, Allô? tu disais, cet Tu homme-là, m'entends bien? là, je t'entends bien, ouais. Tu disais, cet homme-là, il voulait se marier avec toi, vous voulez vous marier ensemble depuis un bon moment, depuis belle lurette, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, Ensuite, t'attendais, tu l'as forcé à aller voir ton mahram, d'accord? Propre. oui. Et quand il appelle ton mahram pour prendre rendez-vous, qui est dans 15 jours, donc c'est bon, alhamdoulilah, un vrai paquet a été fait, donc là, vraiment une demande et tout, officielle. Vous continuez à parler, il te demande, est-ce que tu veux te marier avec moi? Oui ou non? Et là, tu dis pas oui. Il va comprendre quoi? C'est vrai, en fait. Ouais, je vois. Oui, oui, c'est vrai. Mais Ah, c'est aussi facile. tellement... mais en fait, tellement j'ai été bête sur le coup. Ah, Mais du coup, en fait... c'est ça. ouais, j'ai été bête, en fait. Ah, Mais du coup, je me demande, hein? est-ce que... Et ouais. Après, j'avais fait nuit blanche, j'étais fatiguée. Quand tu m'as appelé, Du c'était blanche? le soir. Il était 22 h, tu vois, j'étais fatiguée. 22 heures Et du sur le blanche? coup... Mais sur le coup, j'ai enfin, une nuit blanche de la veille, en fait. Ah, Et je réfléchissais trop mariage, mariage, mariage. Et je me suis pris la tête toute seule, en fait. ok. Bah écoute, calme-toi, hein. Inch'Allah, ça va bien se passer. Si c'est vraiment, si tu penses que cet homme, il y a un potentiel, que ce soit le père de tes enfants et que vous évoluez dans dans la religion, etc., reprends tes esprits. On va faire tu fais la prière ou pas actuellement? Oui, j'ai fait istikhfara. Et en fait, dans mon rêve, après, T'as fait il y quoi? a une dame, elle m'a parlé, elle m'a dit, à la fin du rêve, avant de me réveiller, elle m'a dit, subhanallah, elle m'a dit, si c'est trop compliqué, c'est que c'est pas le bon. Et après, je me suis réveillée. Alors, Mais c'est pas toi. Du coup, c'est toi qui est pas la bonne pour lui, parce que c'est ça qui est compliqué. non, mais après, je te dis, moi, ce que j'ai rêvé, je sais pas. Après, peut-être parce que j'y pense trop et que ça m'a travaillé l'esprit aussi. Alors peut-être qu'il y a quelque Après, chose dans lui peut-être. qui te dérange. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un homme qui te conviendrait honnêtement, sincèrement? Il travaille dans la... Dis-moi, vas-y, on va faire une petite analyse psychologique vite fait. Il travaille dans la vie? Oui, Il travaille dans quoi? je le dis vraiment là, du coup. Non, non, on le connaît pas, t'inquiète, y a pas de souci. S'il fait du machin, tu peux le dire, Carlo Le Guide, c'est Ah tout. non, pas du tout. Ah, Mais du coup, il travaille dans la fibre. fibre, très bien, Ok. machallah, ça gagne bien. Moi, j'avais ma société dans la fibre, tu gagnes de l'oseille, crois-moi. Ensuite, il a son compte ou il est technicien ou ouvrier? Et je sais pas. Ok. En fait, Il, ouais. il, il a déjà été marié? Non, Ok. Euh, il a, il boit, il fume? non, Il sort en boîte des fois? non. Ses parents sont au courant? Après, de ce qu'il m'a dit, il en a parlé à sa mère, mais il me l'avait déjà dit qu'il en avait parlé à sa mère. Oh là Et là. après, plus tard, il m'a dit, je viens d'en parler à ma mère. Du coup, je savais plus s'il disait la vérité ou pas. Et comme il allait voir mon frère tout seul, je me suis fait des films dans ma tête, en fait. Et je me suis dit, en fait, il va me mettre de côté jusqu'à octobre. Je sais pas pourquoi il veut en octobre, en fait. Je me suis dit, peut-être qu'il veut me parler au téléphone et tout, jusqu'à octobre. Mais je sais pas pourquoi. Enfin, en fait, je me suis fait des films, je sais pas, je suis perdue, en fait. D'accord. Physiquement, il te plaît? Oui, Zahma, il est beau gosse un peu, ça va? oui, il me plaît physiquement, oui. D'accord. Mais Après, je me demande, est-ce que je peux arranger les choses oui, ou non, tu peux. pas? Regarde, concrètement, rien n'est perdu encore. Mais il faut savoir si c'est vraiment cette personne. Maintenant, s'il voulait jusqu'à octobre, peut-être qu'il voulait s'organiser de manière à peut-être à prendre un appartement, à mettre un peu d'oseille de côté pour te mettre bien, ou je sais pas, mais c'est bien de communiquer. Il faut parler. Fais-lui Mais sortir ouais, le verre du nez. Explique-lui, exprime-lui et laisse-le s'exprimer. Toi, commence pas quand il te pose une question. Attends, parce que toi, c'est ambigu. Moi, je mets à la place du garçon. Il veut se marier avec une femme. Il dit, bon, vas-y, je prie rendez-vous avec ton frère. C'est bon, je vais le voir. Toi, c'est bon, du coup, tu veux toujours te marier? Oui ou non? Je te réponds pas. Ah, non, parce que j'ai rendez-vous avec ton frère là. Tu veux toujours te marier ou pas? Tu peux me dire? Je te réponds pas. Ben, écoute. Il va dire, ben, j'annule. Ok, annule. Ah, ben, en fait, tu voulais pas. Logique, quelque part. ouais, c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. Après réflexion, je me suis dit, j'ai répondu trop sous le coup de l'impulsivité, en fait. Enfin, je lui dis, c'est pas comme ça que ça marche et tout, en fait. T'es nerveuse un peu, toi? Mais
Non, même pas, de base, je suis calme. Tu tapes déjà un peu pour vivre ou pas? Non, pas du tout. Non. D'accord. D'accord. Non, ce sera pas des gens, non. Ok. Non, non. Non, en vrai, de base, je suis calme, mais c'est vrai que cette histoire de mariage, ça me travaille l'esprit, en fait. Oui, c'est Et l'histoire du d'une coup, vie. ça me stressait, et du coup, ben, euh, je, je sais pas. C'était compliqué. Surtout qu'en fait, ma mère, en fait, elle est, comment dire, ça fait pas longtemps que j'ai mis le hijab et tout, elle commence, Mashallah, mashallah. Qu'Allah te facilite. elle aime pas du tout. Ah, Du coup, elle est ah ouais, musulmane, ta non. mère? Mais toi, t'es converti, toi? Non, même pas, en fait. Ma grand-mère, elle le portait, le voile, le hijab. Mais du coup, ma mère, ça lui plaît pas. Je lui ai parlé de ce garçon et ça lui plaisait pas non plus de me mettre avec un garçon qui est de la même origine que moi. Donc du coup, c'est un peu compliqué parce que moi, je me dis, mais comment il peut marier une fille déjà? C'est confus dans ma famille, tu vois. Et j'ai le stress derrière que je me mets en mode, mais je mérite pas en fait d'avoir un mari, tu vois. Ah, d'accord, tu En te fait, mets j'ai des pas barrières. confiance en moi en fait. Ouais, Du je vois coup, ça. après, je m'arrête par Tu te mets rapport à devant. moi. Je me dis, ouais, Ok, enfin, voilà. ok, 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 je vois mieux, je vois mieux. Là, je comprends un peu mieux le topo. T'es Mais du complètement coup, si botch. j'ai pas confiance en moi, Hmm. ben, du coup, j'ai pas confiance en lui aussi, tu vois. T'es complètement botch. Non, alors concrètement, par rapport à cette situation, ma très chère sœur, je pense que la communication, délier ta langue, ça va te faire du bien. T'exprimer et échanger. Là, par exemple, il faut éviter d'aller dans la précipitation aussi. Par exemple, tes parents, tu les connais? Ils te connaissent? Mes parents? Oui. Ben, ma mère, oui, elle me connaît. J'ai Ah, grandi non, non, avec. non, ouais, pas tes parents. Mais- Ses parents à lui. Ah, ses parents, non, je les connais, je les ai jamais vus. Alors, c'est très important avant de t'engager dans une relation conjugale halal. Il faut absolument que tu saches qui est sa famille. Parce que quand tu te maries avec lui, en partie, c'est avec sa famille aussi. Bah oui, c'est pour ça que moi, je lui ai dit, j'aimerais bien rencontrer ta maman et tout et tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, il me dit qu'il me parle de moi, mais moi, j'ai pas la preuve que je les ai pas vus. Donc lui, il comptait aller tout seul voir mon frère, du coup. Et pour commencer, donc du coup, il voulait vraiment venir avec ses parents, d'après ce qu'il m'a dit, en octobre. D'accord. Alors, est-ce que tu as dit pourquoi il veut attendre octobre? Ça peut être intéressant d'avoir une réponse au lieu de fabuler sur des interprétations qui risquent de te faire reculer. Ben, pour s'organiser financièrement, du coup. Ah, donc tu as la réponse en fait, ok. Et il a les moyens de se marier, ouais. Il travaille, ça fait longtemps qu'il travaille? T'es sûr qu'il Oui, travaille? mais du coup, il faut qu'il s'organise. Ben oui, il m'envoie les vidéos et tout, enfin, en tenue de travail, tout ça, quoi. Mashallah, mashallah. Mashallah, le frère. Alors, on peut- Regarde, ma soeur, franchement, regarde, un conseil. Fais les choses dans l'ordre. Euh, essaie d'abord avant de t'engager avec lui, sois sûr que ce soit la bonne personne, religieusement, spirituellement, physiquement, qui te corresponde. Lui, il faut qu'il connaisse un peu ta famille, s'il la connaît un peu. Toi, il faut absolument que tu vois c'est quoi sa famille, combien il a de frères et sœurs, ses parents, qu'est-ce qu'ils pensent de mariage avec toi. Il faut que tu saches, parce que si tu atterris comme ça dans le vide, tu vas dire, mais ouais, je savais pas. Combien de fois j'ai eu des personnes en médiation conjugale et qui disaient, non, mais en fait, je connaissais pas ses parents. Je les ai jamais vus. Ben oui, ben, le problème, c'est que c'est la source des problèmes maintenant. Donc il faut absolument que tu vois. Franchement, il faut absolument que tu vois au moins au moins que tu saches c'est qui sa famille, qui ils sont, comment ils sont et tout ça, tu vois. Et oui, mais du coup, enfin, moi, je sais combien de nombre de frères et sœurs il a. Enfin, j'en ai vu une vite fait en appel vidéo quand, mais vite fait, hein. Mais une de ses sœurs. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que genre, il me dit qu'il lui a parlé, qu'elle est contente, qu'elle est fière de lui et tout, qu'il veuille se marier avec moi, mais il fait pas le lien entre nous, en fait. Il n'a pas fait le lien. Donc, c'est ce qui m'angoissait aussi, en fait, le fait de ne Propose-lui. pas pouvoir le voir, en fait. De Pro- pas... Propose-lui. Tu lui as demandé? Ben, je lui ai dit, ouais, enfin, ce serait bien que nos familles se rencontrent. Enfin, déjà, je lui ai dit, ça veut pas dire, en gros, que tu me demandes la main directe, ça veut dire juste, en fait, les familles elles se rencontrent, comme ça, au moins, ta maman, elle peut avoir son avis. Aussi sur moi et moi je peux la rencontrer et ça peut nous rassurer et tout ou pas, enfin ça c'est pas définitif en fait. Et de là après il a pris rendez-vous avec mon frère, il m'a dit ben d'abord et tout ouais je vais le voir tout seul. Donc du coup en fait c'est ça le truc. Regarde, ma soeur, Il me si, dit mais je veux pas te présenter n'importe direct à ma mère et tout oui, je comprends. et que ça se fait pas, mais j'ai dit mais ça engage à rien, vaut mieux présenter plusieurs personnes même à la limite
Au Mais, moins, il n'y a pas de regret, tu vois. mais déjà, dans la première étape, ce serait bien. Je pense que tu regrettes le fait d'avoir pas dit oui. Allah alam, j'ai l'impression. Je pense que Mais oui. ça pourrait être intéressant Mais après, je sais pas. tu reprends là où ça s'arrête, que ça s'arrêtait, que tu lui exprimes ton désir de te marier avec lui, et que lui, là, il voir ton frère, qu'il parle, laisse faire les choses, relâche la pression, lâcher prise. Tu connais lâcher prise? Ouais. Tawakkul ala Allah. Place ta confiance Ouais, en Allah. Tu fais les causes, machallah, légiférées, c'est tout à ton honneur, mais rentre pas trop dans le. Essaie pas de tout maîtriser, tout contrôler, tu n'y arriveras pas. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, tu ne contrôles pas. Fais les causes légiférées, place ta confiance en Allah, ma soeur. Inch'Allah. Merci beaucoup, Barakallahu fik. Wa fik wa barakallah, qu'Allah te préserve, la hawdak. Et du coup, ouais, je lui dis, c'est ça que tu me conseilles, en fait, je lui dis clairement, en fait. Mais continue, ton frère, t'inquiète pas, et ton frère, et tu t'entends bien avec ton frère. Bah, mon frère, on n'a pas grandi ensemble, mais je le Ah. considère comme mon maram, parce que mon père, il est pas, je pense qu'il n'est pas assez apte pour ça. Et Pourquoi? du coup, parce Ah. qu'il est alcoolique, je sais pas si c'est. Ah, il est alcoolique, ouais. Ouais, du coup, c'est un il est peu malade, compliqué. Ouais, c'est compliqué, il est ouais, ouais. malade, en fait. Ouais, là, Mais je fais. du coup, mon frère, j'ai pas grandi du tout avec lui, j'ai grandi avec ma mère et lui avec mon père. Et du coup, je le considère comme mon maram, c'est un maram, quoi. Après, Mahram, ouais. Et il te connaît bien? Il te connaît bien? c'est-à-dire Ton que frère? à l'âge de mes 4 ans, on s'est vu une fois tous les 4 ans, quoi. Depuis Ah, l'âge de mes 4 ans. ah, il te connaît pas du tout, du coup. Ouais. Ouais. Il te connaît pas du tout. Mais du coup, ça a permis qu'on se parle pour la première fois. Parce que du coup, je l'ai appelé. Et c'est la première fois de ma vie qu'on a eu une discussion, du coup, par Ah ouais. rapport à. Ah, il te connaît pas du tout, du coup. Ah. Il est dans le dîn de ton frère que tu vois tous les 4 ans? Ben, le truc, c'est que. Je sais pas. En fait, je lui ai posé la question par message, mais il m'avait pas répondu. Ah. Il y a une chose que tu sais Et ou pas? Parce que là, ça va être compliqué, ma soeur. Bon, dans ce cas-là, ouais. ouais. Il faudra que tu ailles voir un imam, du coup. Ouais. Après, j'ai parlé avec mon cousin, en fait, son père, il était en Algérie, mais c'est le plus grand de la famille de mes oncles, en fait. Et il m'a dit, moi, il a parlé avec mon frère et tout. Et il a dit, moi, je pourrais être présent et tout, pendant la rencontre et tout, j'ai l'habitude, tout ça, tout ça. Enfin, en fait, Wesh. il m'a dit, je peux être là et tout, voir un peu, participer, quoi, si tu veux. J'ai l'impression que tu as du mal un peu à communiquer avec ta famille et tout ça, non? Je me trompe? Ben non, oui, c'est le cas en fait, parce que du coup c'est une famille qui est un peu décomposée, on va dire. Chacun il est un peu dans son coin et voilà quoi. D'accord. Parce que là, en fait, si tu veux, je t'explique, le mahram, le rôle du mahram, c'est qu'il est, on va dire, une autorité religieuse qui puisse te cadrer et t'orienter. Et qui te connaisse et qui sache si vous êtes, voilà, si vous êtes compatible, si ça va le faire ou quoi. Mais si lui t'appelle tous les 4 ans et qu'il n'est pas d'Aldine et qu'il a l'ouest s'il faut et que lui s'il est dans des bails bizarres, des bails chelous, et là s'il va pas remplir la fonction la fonction de mahram, ça risque de pas être top, tu vois. C'est ce que je me suis dit aussi. Après, il y a, comment dire, j'ai cherché un peu sur internet comment je pouvais et tout. J'avais vu comme Tu quoi, pouvais quoi du coup, ouais. ouais, comme quoi ça peut être aussi mon plus grand oncle. Ouais, mais tes oncles ils te connaissent Oui. bien et Après, ils tout. me connaissent, j'ai grandi loin de eux en fait, parce que j'habitais dans un bled perché. Loin de tout le monde. Du coup, c'est. Oui, après, ils me voyaient, je les ai vus quand en grandissant. Quand il y avait des fêtes, l'Aïd, tout ça, tu vois. Mais après, ouais, c'est vrai que je les vois pas non plus tous les jours. Mm. Mais après, oui, après un imam, je crois que je me suis renseignée aussi un peu. À ce qui paraît, ça met du temps, non? Enfin, Ça je sais pas dépend, ça comment. dépend. T'habites dans quelle ville? Et j'habite dans une ville paumée, mais vraiment paumée, dans la campagne, dans le 04. Je savais même pas que ça existait le 04 en France. Ok. Et d'accord. Et Ouais, c'est paumé. il n'y a pas C'est, d'imam du coup. Il y a des imams ben, en là-bas, fait, ouais. il y a une mosquée, j'ai essayé d'y aller, mais le monsieur, elle m'a dit c'est trop petit, on est en train d'en construire une. Et il faut le temps que ça se construise et tout, parce que les femmes, on peut pas aller, elle est trop Ah risquée, ouais, quoi, elle est trop petite. le temps de construire une mosquée et tout, après tu vas voir l'imam, ouais, tu comptes 12 ans, ouais. Non, on va essayer de voir ailleurs quand même. Alors, regarde ce que je vais faire. Parce que là, franchement, ça m'embête. Ça me désole. Bon, Inch'Allah, le frère, c'est un bon. Mais ce qui m'attriste, c'est que souvent, les femmes comme ça, esselées,
voient elles-mêmes et qui veulent faire les choses bien, comme ça, comme toi, récemment repenti, euh, qu'Allah te préserve, ma soeur. Mais il faut absolument que tu prennes tes précautions et que tu puisses savoir où tu mets les pieds. Là, en Mm. l'occurrence, ouais, ouais. Bah, après, je m'étais répandue à mes 18 ans, mais du coup, comme je vivais avec ma mère et que c'était pas accepté chez moi, j'ai pas suivi en fait. Et là, je suis revenue parce que du coup, je vis toute seule et tout, tu vois. Et Allah du coup, Akbar. en fait, comme j'habite loin, je me suis permis vraiment de faire ce que je souhaitais, en fait, enfin, me vêtir comme j'ai envie. Mais bon, ça pose encore problème, quoi. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est un mélange de tout qui fait Ouais, ça beaucoup. mélange. Mince, j'ai pété le paquet. Ouais, Non, après, oui, après. moi ce qui me fait peur en fait, c'est concrètement, j'ai peur franchement, il va pas remplir le rôle. Ton frère, tu le vois une fois tous les 4 ans, tu as demandé si le Daldin ne te répond pas. Quand tu l'appelles, il dit salam alaikum ou il te dit bonjour. euh, j'ai pas fait attention. Ouais, Je, ouais, j'ai pas fait attention. tu fais pas trop attention. Je sais pas, mais en fait, je Quand sais vous quand il était parlez, petit, hein? quand il était petit, il remplissait les livres, tu sais, sur les livres dans le jean et tout. Et après, parce que je Remplissez. suis tombée sur ces petits livres et tout, tu sais, quand les petits livres pour les enfants, quand ils doivent remplir les phrases, mon prophète c'est Mohammed et tout, tu vois, je sais pas, les petits livres, ils remplissaient tout ça, enfin. Mais après, je sais pas si, alors, enfin, je sais pas. Mais il dit Et Bismillah, Mashallah, Alhamdulillah, Inch'Allah. Il dit des trucs comme ça quand tu parles avec lui ou pas? non, il me dit, je suis content pour toi et tout, je suis content pour toi. Non. T'as dit Psartek? Non, même pas. Non, je crois pas, je sais pas, Psartek là. non. Après, voilà, nous, on n'a pas du tout grandi dans un environnement où nous a appris la moindre des choses. Moi, si j'ai appris, je suis partie de zéro, donc lui, je suis pas sûre que je sais pas. Et après, si je veux passer par un imam, en fait, ouais, il faut que j'attende que, c'est compliqué un peu. Enfin, moi, il faudrait que j'y aille ou que c'est à lui d'aller dans sa ville, parce qu'on vit pas dans la même ville. Admettons, si vraiment il veut, il va dans lui-même voir un imam. En fait, il faudrait que tu trouves une personne qui serait capable de te dire si déjà toi, par rapport à ce que tu recherches, si cette personne va être bien. Et ensuite, il va pouvoir vous unir, même si tu n'as pas besoin d'imam. Mais si. Bah écoute, si tu galères, laisse-le au moins premier rendez-vous par ton frère, voir comment ça se passe. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est ton frère, je sais pas s'il est impliqué quoi, religieusement. Donc, vois déjà ce côté-là, ce que ça donne. Et après, Mhm. à partir de là, Oui, parce que normalement, après, si Inch'Allah, ça se fait qu'ils viennent demander ma main et tout, en fait, normalement, est-ce que pour le halal, il y a un imam? Parce que ma mère, elle m'a dit qu'elle, il y avait un imam. ouais, c'est pas obligé. Mais bon, si y a un imam qui veut le faire, tant mieux. Il vous facilitera le Ah, taf. ok, d'accord. Voilà, donc laisse-toi aller voir ton frère, continue la truc, prends tes précautions, continue le process. Inch'Allah, ça se passe bien, ma soeur. Inch'Allah, barakallahu fik. Wafik, baraka, bon courage, ma soeur. La hafdak, Allah te préserve. Merci. Amin. Salam alaikum.